Chodesh Tov u'Mevorach. Nous commençons aujourd'hui, premier Iyar, ce mois dont les lettres sont les initiales des mots Ani Hashem Rofecha, c'est moi qui suis l'Éternel et c'est moi qui vous apporte la guérison, en souhaitant donc le complet rétablissement à tous ceux qui sont malades, qui ont été blessés, en particulier les soldats qui assurent la défense d'Israël et de son peuple. Il se trouve que dans ce mois de Iyar, nous allons vers de grandes solennités, par exemple le jour de l'Ag BaOmer, le 18 Iyar, qui sera la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce grand sage. Et justement, il y a un lien avec la paracha que nous allons lire ce Shabbat, la paracha de Kedoshim, lorsque, avec ses disciples, la Sainte Confrérie, comme on l'appelle, la Chavraya Kadisha, ceux qui entouraient Rabbi Shimon Bar Yochai et qui avaient le privilège de partager avec lui les enseignements qu'il avait reçus du prophète Élie, lorsqu'ils sont arrivés à cette paracha de Kedoshim, ils ont été remplis d'une joie particulièrement grande. Pourquoi ? Nous essaierons de l'expliquer. Et cette paracha, justement, commence par les mots suivants. L'Éternel parla à Moïse dans ces termes, « Daber el kol adat bene Israël » parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. À 2 reprises seulement dans toute la Torah, ici et dans la paracha de Vayakel, qui était le grand rassemblement pour la construction du Mishkan, du tabernacle, c'est la seule fois où on trouve, pour cette deuxième occurrence, le rassemblement de tout le peuple. D'habitude, on dit « parle aux enfants d'Israël ». Mais là, il est important que tout le monde entende les enseignements qui sont dans cette paracha, puisque, bien qu'elle soit très courte, à peine 64 versets, elle comprend 51 mitzvot, 51 commandements, ce qui montre que pratiquement à chaque verset, ou presque, il y a une ordonnance de Akadosh Baruch Hu, avec tous les sujets de la Torah qui y sont naturellement évoqués. Alors commençons par le début, puisque dès le 2e verset, lorsque Dieu a dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras », qu'est-ce que tu leur diras ? Écoutez bien ces mots. « Kedoshim tiyu, ki kadosh ani » Soyez saints, car moi je suis saint, Hachem Elokechem, moi qui suis l'Éternel votre Dieu. Alors, pour une première injonction, elle est de taille, et il nous faut comprendre ce que le Saint béni soit-il attend de nous quand il nous demande d'être saints, et en plus, en référence par rapport à sa propre sainteté, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Pour essayer de répondre à cette dernière question, rapportons l'enseignement du Midrash, qui nous dit que un roi arrive dans une ville, et en prévision de sa venue, les habitants de la ville préparent 3 couronnes. Il les amène au roi lorsqu'il arrive, le roi en prend une, la met sur sa tête, et prend les 2 autres couronnes et les place sur la tête de ses enfants. Voilà le Midrash, que signifie-t-il ? En réalité, les habitants de la ville, ce sont les êtres qui peuplent les sphères célestes, les anges, les malachim, les séraphins, les séraphim. Tous ces êtres supérieurs présentent à Akadosh Baruch Hu 3 couronnes. Quelles sont ces 3 couronnes ? Tout simplement, quand 3 fois par jour, ils disent à Akadosh Baruch Hu, comme nous le répétons nous-mêmes, au moins à 4 reprises dans notre prière quotidienne, et les jours de Rosh Chodesh, comme aujourd'hui, une 5e fois dans le Moussaf, nous répétons Kadosh, 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 Saint, Saint, 3 fois Saint, et l'Éternel, Dieu des armées, sa gloire remplit toute la terre. Alors, ces anges qui amènent 3 couronnes, Akadosh Baruch Hu en met une sur sa tête, et on met 2 autres sur les têtes de ses enfants, à savoir les Bnei Israël, les enfants d'Israël, qui sont considérés comme les enfants du Saint béni soit-il. Alors ce Midrash est très joli, mais il faut encore le décoder pour essayer de comprendre ce qu'il essaye de nous apprendre. En fait, d'abord, d'où est-ce qu'il tire cette notion de 3 couronnes ? Tout simplement du verset que nous venons de lire. Puisque l'injonction, rappelons-le, Kedoshim tiyu,
ki kadosh ani. Soyez saints, car moi je suis saint. Kedoshim, c'est un pluriel, et la Torah a l'habitude, lorsqu'elle ne précise pas et qu'elle ne souhaite pas nous embrouiller, de toute manière, quand il y a un pluriel, si on ne te dit pas combien, c'est forcément 2. Kedoshim, 2 kedushot, 2 saintetés. Ki kadosh ani, car moi je suis saint. 2 et 1, ça fait 3. Nous avons là les 3 saintetés, les 3 couronnes. Kedoshim tiou, 2 pour vous et 1 pour moi. Bon, d'accord, on a compris la répartition entre le Saint béni soit-il et nous, mais qu'est-ce que sont ces couronnes? En fait, le Saint béni soit-il, pour agir dans ce monde, utilise ce que l'on appelle des sphirotes, les attributs par lesquels il se révèle dans ce monde matériel et par lesquels il conduit les différentes activités de ce bas monde. Alors, pour ceux qui ont quelques notions, rappelons rapidement, il y a en haut 3 sphirotes, 3 attributs intellectuels qui sont en quelque sorte dans la tête, dans le cerveau, dans le crâne, qui sont Keter, la couronne, Chochma, la sagesse, qui se trouve dans l'hémisphère droit du cerveau, la Bina, l'intelligence, la compréhension dans la partie gauche du cerveau, et avec ces 3 sphirotes, ces 3 attributs qui réfléchissent, qui comprennent, qui décident de tout, alors les instructions sont données aux 7 sphirotes inférieures, aux 7 attributs qui sont le Chesed, à savoir la bonté caractérisée par Avraham Avinu, la Gvura, la rigueur caractérisée par Yitzhak, Tiferet, la splendeur, la majesté de Yaakov Avinu, et ainsi pour toutes les 7 sphirotes inférieures. Alors en fait, ce que veut nous dire le Midrash, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous dit la chose suivante. Pour intervenir dans ce monde, et en m'appuyant sur vous, il y a une couronne que je garde, la plus élevée, le Keter, la couronne, la sphira, l'attribut le plus haut dans la hiérarchie. Mais à vous, je vous confie 2 des couronnes. Je vous confie la Chochma, la sagesse, savoir organiser les connaissances et pouvoir bien les répertorier, mais je vous donne également la Bina, l'intelligence, la compréhension, dont la racine c'est bonner, construire, qui permet d'induire des connaissances que vous avez acquises grâce à la Chochma, d'induire de nouvelles connaissances et de pouvoir construire des raisonnements et pouvoir prolonger ce que vous savez. Et avec ce Chochma Bina, et avec ma couronne au-dessus, vous pourrez intervenir avec moi dans votre monde. En réalité, ces couronnes, vous savez quand nous les avons reçues, à la fin de cette période que nous commémorons actuellement, chaque jour, nous comptons le Homer. Hier soir, nous avons dit, aujourd'hui, nous sommes le 15e jour de l'Homer, ce qui représente 2 semaines et 1 jour. Et nous allons compter comme ça jusqu'à arriver à la fin en disant ce soir c'est 49 jours, ce qui représente 7 semaines, les 7 semaines complètes qu'on nous demande de compter, et le lendemain, le 50e jour, quand on arrive à cette grande lumière qui va être révélée, c'est le jour de Shavuot, le jour du Matan Torah. Et dans la Gemara Shabbat, à la page 88, on nous raconte comment ce jour-là, la première fois de l'histoire, quand nous nous sommes trouvés tous ensemble au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah, alors que Moshe était monté pour recevoir cette Torah, lorsque Akadosh Baruch Hu a entendu au préalable dans les jours de préparation qui ont précédé que nous avons dit Naaseh v'nishma, nous sommes prêts à accomplir d'abord et à essayer d'entendre et de comprendre ensuite, Akadosh Baruch Hu a envoyé des myriades d'anges, 600 000 anges, comme le nombre d'âmes des enfants d'Israël, compris entre 20 et 60 ans, qui se trouvaient là, 603 550 pour être très précis. Et les anges sont arrivés avec 2 couronnes dans les mains, qui correspondaient à ces 2 termes que nous avions utilisés. Naaseh, nous ferons, Venishma, et nous entendrons. Et ils nous ont attachés sur la tête de chaque juif présent au mont Sinaï, et nos âmes étaient déjà là-bas, ces 2 couronnes, Naaseh, Venishma, qui correspondent aux 2 sphirotes de la Chochma d'une part et de la Bina d'autre part.
la Chokhmah, la sagesse, qui correspond exactement aux lettres, aux signes, aux fioritures de la loi écrite dans le Sefer Torah, les 304 805 lettres du Sefer Torah, et la Bina qui permet d'élaborer les raisonnements et d'induire de nouvelles compréhensions, c'est la loi orale. Pendant la journée, Moshe Rabbeinu étudiait avec Akadosh Baruch Hu et recevait l'enseignement de la loi écrite, et pendant la nuit, il recevait l'enseignement de la loi orale. C'est pour ça qu'alors qu'il était dans la nuit la plus complète et qu'il voyait rien du monde extérieur, il a compris qu'il passait 40 jours et 40 nuits grâce à cette alternance. Toujours est-il que le dernier jour, malheureusement, à cause de la faute du veau d'or, nous sommes tombés, nous avons chuté et nous avons perdu ces couronnes. Akadosh Baruch Hu a envoyé cette fois-ci le double, 1 200 000 anges pour nous retirer chacun une des couronnes que nous avions. Moshe, lui, qui était à un niveau supérieur, avait reçu à la place 1000 lumières, 1000 parties de lumière qui lui avaient été confiées. Et lorsque Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre qu'on nous retire nos propres couronnes, il les a confiées comme dépôt à Moshe Rabbeinu en lui disant « Mais tu ne peux pas garder, toi, tes 1000 lumières. Je te les retire. L'Ech Red va, descend, parce que si le peuple juif a chuté, si le peuple juif est tombé avec la faute du veau d'or, tu ne peux pas rester à ce niveau aussi haut. Descends. » Alors Moshe s'est retrouvé avec toutes ses couronnes sur les bras, c'est le cas de le dire, et les 1000 lumières qui lui avaient été données lui ont été retirées. Et c'est la raison pour laquelle le 3e livre de la Torah que nous avons commencé à lire depuis quelques semaines, le livre de Vaïkra, à la fin de ce premier mot Vaïkra, Dieu a appelé Moshe, il l'a appelé, il y a un petit Aleph, pour dire que le grand Aleph qui symbolise 1000 Elef, il était devenu petit 1. Au lieu de 1000 parts, il n'avait plus qu'une part de lumière. Mais en réalité, même si Akadosh Baruch Hu a retiré cette masse de lumière énorme et nos couronnes, il veut nous montrer le chemin en le balisant et en disant « Je vous invite à reprendre la route pour retrouver ce que vous avez perdu. » Et vous savez quand il le fait? Chaque Shabbat. Le vendredi après-midi, quand le Shabbat arrive, Dieu neutralise l'attribut de din, de rigueur, de justice sévère, il le met de côté, et c'est la sainteté du Shabbat qui vient, avec une augmentation de sainteté, avec même pour nous une neshama yetera, une âme supplémentaire qui nous est confiée pour justement pouvoir profiter de cet avant-goût du monde futur. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous restitue pendant ce Shabbat nos 2 couronnes, Naase Venishma, la Chokhmah, la sagesse, et la Bina, l'intelligence. C'est la raison pour laquelle nous avons tout intérêt à profiter de ce jour chômé de repos, non seulement pour faire une petite sieste, c'est légitime si on a besoin de reprendre des forces, mais surtout pour étudier, parce que là, chaque minute d'étude est 1000 fois plus bénéfique que la minute d'étude qu'on peut consacrer pendant la semaine. Moshe nous rend donc chaque vendredi soir nos couronnes, et c'est à son tour lui qui reçoit de Akadosh Baruch Hu à nouveau ces 1000 lumières qu'il avait perdues. Et c'est la raison pour laquelle, dans la Hamida, l'une des 3 Hamidot, l'une des 3 prières que l'on fait, que l'on récite le Shabbat, nous disons Yismach Moshe bematenat chelko. Moshe se réjouit parce qu'il retrouve cette part que Dieu lui avait donnée et qu'il avait perdue. Et donc ces couronnes, Kalil Tiferet Berosho, toutes ces couronnes qu'il avait sur sa tête, maintenant il nous les restitue. Il nous les restitue et lui, il bénéficie de ces lumières. Alors, la Chokhmah, c'est la couronne correspondant à cette loi écrite, la Bina, l'intelligence, la compréhension, la loi orale, à laquelle nous devons effectivement nous consacrer pour aller vers le dévoilement
de cette grande lumière. Alors il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais pour conclure simplement, lorsque Moshe Rabbeinu a eu cette lumière et l'a perdue, Akadosh Baruch Hu lui a dit, voilà, avec le Shabbat, vous allez faire un travail qui va vous permettre d'arriver au dévoilement de cette grande lumière lorsque les conditions seront réunies. Mais, comme le dit le prophète Isaïe, il y a un temps où Akadosh Baruch Hu dévoilera une nouvelle Torah, Torah Chadasha Tetze Meiti, une nouvelle loi sortira de moi. Alors certains qui ont voulu déformer nos textes ont appelé ça un testament nouveau ou un nouveau testament, comme vous voulez, mais en réalité, ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu, c'est travailler avec les deux couronnes que je vous ai données. Travailler avec la couronne de la Chokhma, de la sagesse, et celle de la Bina, celle de l'intelligence. Et quand vous serez arrivé au terme du travail que je vous ai confié, alors je prendrai la couronne, le Keter, que j'ai sur ma tête pour vous le donner. Et c'est ça, cette Torah Chadasha, cette nouvelle loi, ce renouvellement de la loi que je vais vous confier. Mais déjà, chaque Shabbat, on en a un avant-goût, grâce à tout ce que je vous ai expliqué. Et c'est la raison pour laquelle, pendant le Moussaf, au moment de la répétition de cette prière supplémentaire qu'on fait le samedi matin, à la fin de l'office, au lieu de dire la Kedusha, la proclamation de la sainteté de Dieu, comme on le dit, Nagdishar Venaritzar, nous proclamons ta sainteté et ton élévation en disant, comme je l'ai répété tout à l'heure, Kadosh, 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 3 fois Kadosh. Là, on dit, Keter itenu lecha, une couronne ils te donneront. Et c'est ça, la couronne de Akadosh Baruch Hu, qu'on voit sur sa tête, que lui ont donné les anges, et dont on aspire à la recevoir, nous, dans le dévoilement. On l'a eu au moment du Mont Sinaï, au moment du don de la Torah, et nous avons un indice fort, c'est que dans les premières tables de la loi, dans la première édition des 10 paroles, des 10 commandements qui se trouvent dans la Parashat Yitro, le Baal HaTurim nous dit, vous savez combien il y a de lettres? Il y a 620 lettres. Alors on a l'habitude de dire, oui, 620 lettres, vous comprenez, ce sont les 613 commandements de la Torah, plus les 7 lois que les Chachamim ont rajoutées, et pour lesquels on dit Asher Kideshanu Bemizvotav et Tzivanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a ordonnés, parce qu'il a donné le pouvoir aux sages de le faire, comme les lumières de Shabbat, le Hallel qu'on récite pour les fêtes, etc. C'est 7, 613 plus 7 égale 620, comme le nombre de lettres des 10 paroles. Mais en réalité, plus profondément, comme on vient de l'expliquer, 620, c'est la valeur numérique du mot Keter, couronne. Il nous a donné la couronne au moment où il nous a donné la Torah la première fois sur le mont Sinaï, le 6 Sivan, avec les 10 paroles, mais il nous l'a retiré avec les 2 autres couronnes qui ont été confiées aux anges et à Moshe Rabbeinu en attendant de les avoir ponctuellement. Alors, Moshe, il avait accès à cette lumière supérieure qui était caché sur la tête de Akadosh Baruch Hu, chaque Shabbat, quand il nous rendait nos propres couronnes. Mais il y a quelqu'un d'autre qui, en fait, d'après le Harizal, la réincarnation d'une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu, à savoir Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui aussi a mérité d'atteindre ce niveau-là. Et de la même manière que Moshe Rabbeinu avait été obligé de s'enfuir d'Égypte pour échapper au bourreau qui voulait lui trancher la tête lorsqu'il avait tué l'Égyptien, de la même manière, pendant 12 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai était obligé de s'enfuir et de se cacher dans une grotte pour échapper à la mort, et c'est là-bas qu'il a eu la révélation. Et c'est la raison pour laquelle le 3e Kadosh, qui correspond, le 3e mot saint, qui est répété à 3 reprises, qui correspond à la couronne, qui est confié à la tête de Akadosh Baruch Hu, grâce aux enseignements du prophète Élie qui lui a révélé tout l'enseignement du Zohar, il a pu atteindre ce niveau-là et le transmettre à ses élèves. Et c'est la raison pour laquelle,
lorsqu'ils arrivaient à la paracha de cette semaine, Kedoshim Tiyu, soyez saints vous qui avez 2 couronnes, qui Kadoshani, car moi j'ai la 3e couronne, le Keter. Ils ont dit, mais par son travail, par l'enseignement qu'il a reçu d'Eliyahu Hanavi, Rabbi Shimon Bar Yochai, dont ce sera le 18 de ce mois, la Iloula, il a réussi à monter de niveau pour accéder à la couronne de Hakadosh Baruch Hu et dévoiler les secrets qui étaient cachés là-bas, un avant-goût des secrets de cette nouvelle Torah que Dieu nous dévoilera très bientôt. Face à Kadosh Baruch Hu, que par le mérite de ces paroles de Torah, alors tous nos soldats qui sont actuellement sur le front et dans des conditions de plus en plus difficiles avec les pressions internationales, puissent revenir en bonne santé, sains et saufs à la maison, que les blessés retrouvent leur santé et leur mobilité et qu'ils aient un rétablissement complet, que nos otages soient enfin libérés et que tous les Réchaïm disparaissent de la terre comme la fumée que le vent disperserait. Shabbat Shalom, à nouveau Chodesh Tov Mevorach, et que nous entendions de bonnes nouvelles. Amen.